Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, Monsieur Luc, miandrainao firenena e, miandrainao firenena. Andramana, qu'est-ce clair? Qu'est-ce clair? Roulement tom. Ensemble à break raha fotsiny, ensemble à break. Ao zay, saxophone de flûte de guitare de ensemble, ok? Ah, maimaiky aza lah, maimaiky. Ao ary le sax e, ao le sax. Ah, flûte. Ah, guitare sisa de miomana ampira, maimaiky eo, mailako. Bon, mon ami Rivou, tout est installé. Je te laisse la main, je vais partir ce soir. Alors, je te fais confiance. Avec tout ce que tu as appris, ça va aller, t'inquiète pas. Oui, mais Luc, j'ai un peu peur, moi. Je sais pas encore bien régler le son comme tu le fais. Alors, écoute-moi bien, mon ami. Ce que tu fais là, dis-toi que c'est pour le Seigneur que tu le fais. Et ne t'appuie jamais sur les hommes. Ne t'appuie pas sur moi. Appuie-toi sur Jésus. Je ne suis rien. Je t'ai appris toutes ces choses. Mais sache que même si tu sais tout, si tu ne te confies pas au Seigneur, même si tu sors un son extraordinaire ce soir, ce sera rien du tout. Laisse-le faire. C'est lui qui fait tout, mon frère. Et je voudrais que tu transmettes ce message à toute ton équipe de musiciens et de chanteurs. Alors, vous chantez très très bien. Vous êtes de super musiciens. Et vos chants amènent les gens à la louange, à l'adoration, à la présence de Dieu. Mais sachez que le vrai évangile, ce n'est pas sur scène. C'est dans votre vie de tous les jours. Et Jésus, lui, il lit dans votre vie de tous les jours. Il ne lit pas votre vie sur scène. Beaucoup de gens chantent le gospel actuellement, mais malheureusement, cela reste un style de musique, alors que le vrai sens du gospel, c'est la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Et moi, je prie pour que la vie de chacun de vous soit vraiment une louange au Seigneur. Et une louange pour le Seigneur. Ça ne peut pas se mélanger à l'impudicité, ni la haine, ni la colère, ni le mensonge, ni autre chose. Mais une vie de louange, ça se vit en esprit et en vérité. Et vous ne pourrez le faire que si vous êtes vraiment attaché à Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous accompagne pour ce soir, pour votre mission de ce soir. J'aime pas trop dire concert, je préfère dire mission. Car vous ne montrerez pas votre talent, ni vos belles voix, mais vous montrez Jésus.
Il faut qu'il croisse et que nous diminuions, mon frère. Allez, bon courage. Je penserai à vous dans l'avion et on se verra une autre fois. Et comme je dis toujours, si jamais on ne se voit plus sur cette terre, j'espère vous revoir au ciel. Ça, c'est notre espoir, mon frère. Allez. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Oui, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Menteur, blasphémateur, lapidez-le, lapidez-le. Oui, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Menteur, blasphémateur, lapidez-le, lapidez-le. Dis Thierry, pourquoi ils sont si méchants ces gens? Ils ont tué Étienne. Oui, ma chérie, ces personnes n'ont pas compris ce que Jésus est venu faire. Ils croyaient que Jésus voulait détruire le temple en briques. Mais Jésus est venu nous sanctifier et nous devenons le temple de Dieu. Étienne leur a dit que Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. Ils étaient furieux. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'en Jésus, nous sommes cette maison que Dieu habite. Et il a fait de nous son temple. C'est pour ça que tu dois toujours, ma chérie, ressentir cette présence de Jésus en toi et cela nous empêche de faire des bêtises. Mais Étienne, il a eu mal quand ils leur jetèrent les pierres. Mais tu viens de lire Acte 7, ma chérie. Dans le verset 55, c'est marqué « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Un jour, nous tous, nous allons mourir. Et ceux qui savent où ils vont, ils n'auront pas peur de la mort. Eh bien moi, j'aimerais aussi voir Jésus un jour. Ouh là là, t'es trop jeune ma puce. Ce sera pour longtemps pour toi. Bon, pour l'instant, on va aller préparer tes bagages. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Papa et maman t'attendent impatiemment sûrement à Paris. Allez, hop, on y va. Oui. Mais quoi que tu traverses comme difficulté, dis-toi que le Seigneur est là. Bah regarde le temps, là il fait très beau, puis après ce soir il va y avoir un orage apparemment. On va quand même voler et voilà, on remet notre vie entre les mains du Seigneur, c'est tout. Ouais. Tonga dia efa vita planina daholo zany izy zareo toa. Iany tsisy olona any io fa fandefasana azy efa voatsolotra daholo. Andefa an'ity kely ity fotsiny am'tiako manadala ty fa tsy hainy e. Alefa tika io dia efa tonga dia lasa mibizy mivoaka. Allez. Bon, ok ma chérie, tout est organisé. Alors là, tu passeras les douanes sans problème. Il n'y aura personne qui va te fouiller. Et puis là-bas, tout se passera bien. Ok. Et puis après, moi, je termine quelques trucs ici. Et dans une semaine, je te rejoins. Hein. Alors la richesse est à nous. Il n'y a aucun souci, ma chérie. Après, c'est la belle vie. Allez. Oui. On va voler ensemble aujourd'hui. Oui. J'ai hâte de te revoir. Ouais. Et après Paris, les îles, la plage. Waouh, on va en profiter au maximum. Ouais. La vie est belle. La vie est belle. Oh là là, je vais voler avec Hervé. Ça va être trop bien. J'ai hâte d'arriver à Paris. Oh là là, j'ai trop hâte. Mais Tania, tu sais qu'Hervé est marié. T'es au courant? Et alors? Mais ne me dis pas que c'est un problème. Non mais tout le monde fait ça, non?
Non, Tania, tout le monde ne fait pas ça. Réfléchis. T'es en train de faire du mal à une famille, là. Bon, arrête un peu avec ta morale de chrétienne bornée, hein. Tu me fatigues, hein. C'est ma vie, hein. Tu vois ces coups là que tu aimes tant croquer. Eh bien moi, j'aime croquer les hommes, chacun son truc. Et puis ma pauvre Nat, on ne vit qu'une fois, alors il faut profiter, hein. Non, Tania, justement, on ne vit qu'une fois. Mais bon, allez, on va se préparer, on a un vol ce soir. Franchement, Nathalie, je te comprends pas. Tu es belle, t'as un corps de rêve et tu vis comme une bonne sœur. Oh là là, profite de la vie, ma chère. Elle est trop courte. Allez. Bon, écoute-moi bien, ma chérie. Tu vas voyager toute seule jusqu'à Paris. Et t'inquiète pas, il y aura une gentille hôtesse qui va s'occuper de toi. Et une fois là-bas, papa et maman vont t'accueillir à l'aéroport. Donc tu n'as pas du tout rien à craindre, ma chère. Très bien. Être hôtesse de l'air, oui, vous pouvez mettre un cliché sur mon métier. Mais comme tout métier, nous avons toujours le choix. Profiter des plaisirs de la vie et croquer les hommes, comme ma collègue Tania, ou alors vivre avec Jésus tous les jours. Oui, les tentations sont toujours là, mais quand vous ressentez cette présence de Jésus dans votre vie, à chaque seconde, il vous amène à vivre une vie de sanctification. Non pas par vos efforts, parce que vous êtes attaché à lui. Bonjour, c'est moi qui m'assieds derrière. Je m'appelle Marion. Et toi? Bonjour Marion. Moi je m'appelle Luc. Eh ben ravi de faire ta connaissance, hein. Ok, tu seras derrière moi. Waouh, tu as une Bible. Tu connais l'histoire d'Étienne? Étienne, c'était quelqu'un de très très courageux. Et il n'avait pas peur de la mort, Étienne. Et même que les méchants l'ont pas l'idée. Les méchants. Lapidé, tu voulais dire? Oui, je connais l'histoire d'Étienne. Alors, elle voyage seule, la jeune demoiselle? Oui, elle voyage seule, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. Hein. Alors, comme ça, vous êtes chrétien. Moi aussi, je suis chrétienne. Nathalie? Luc, enchanté. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai d'elle aussi. J'avais une petite sœur de son âge. Ah, vous aviez. Ça veut dire qu'elle est... Rentrée à la maison. Oui, rentrée à la maison du Père. Jésus, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. Tu vas guérir ma petite Coralie, Seigneur. Oui, j'ai confiance en toi, Jésus. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur. Et tu nous as promis, Seigneur, cette guérison, Seigneur, de notre corps, de notre âme, Seigneur. Je prie pour ma petite Coralie. Je sais que tu vas la guérir de cette leucémie, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai confiance, Seigneur. J'ai confiance, Père, au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu es là, je suis contente. Coucou, ça va? Toujours en dehors de la couverture. Oui, j'aime pas être sous la couverture. Et puis, j'ai même pas froid. Et puis, tu sais, je rentre à la maison demain. Ma chérie, tu sais bien que nous prions Jésus de te guérir. Et moi, j'ai la foi que tu vas bientôt rentrer à la maison chez nous, mais pas demain.
Je te promets, tu vas rentrer à la maison, ton traitement est fini et Jésus va agir. Tu vas rentrer, chérie, tu vas rentrer. Non, je rentre à la maison demain. C'est Jésus qui me l'a dit. Comment ça? Tu as vu Jésus? Oui, il était au pied du lit et même qu'il m'a montré ma maison. Il y a mon nom et c'est très joli et il m'a dit que c'est pour demain. Non, Seigneur, s'il te plaît, non. Non, Seigneur, non, 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 s'il te plaît, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Luc, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu sais, j'ai demandé à Jésus si tu pouvais venir aussi, mais il m'a dit qu'il a encore besoin de toi, que tu ramènes beaucoup de gens à lui. Et tu sais, j'ai parlé avec le docteur Gérard car Jésus m'a demandé de juste lui poser une question. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Mais il n'a pas répondu. Mais il est très gentil et les infirmières aussi. Il faut que je leur dise au revoir. L'heure de la visite est passée, je vais y aller. Et je te dis à demain. Je prie pour toi, je supplie Jésus qu'il te guérisse. Je garde ma foi. Allez, à demain ma petite Coralie. Attends, il faut que je te dise quelque chose. Jésus m'a montré une jolie maison et c'était marqué Luc. Tu vois? Toi aussi tu as une maison au ciel. Et Jésus m'a montré une nouvelle amie, elle s'appelle Marion. On a joué ensemble, on a cueilli des fleurs bleues, vertes et il y a même des couleurs qui n'existent pas sur la terre. Tu verras quand tu viendras. Je t'attends, hein? Bon, allez ma puce, allez, à demain. À demain ma chérie. Au revoir Luc. Je vous prie, monsieur Luc, prenez place. Tout d'abord, je vous présente toutes mes condoléances. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Cela fait plus de 40 ans que j'exerce ce métier de pédiatre et je n'ai jamais vu un cas comme celui de votre petite sœur. Elle avait un cancer du sang qui était vraiment très méchant et elle a subi toutes les chimiothérapies qui ont été très très lourdes. Mais il y a une chose qui est vraiment bizarre. Son corps n'a pas répondu au traitement, certes, mais elle n'a même pas eu les effets secondaires comme les vomissements, chutes de cheveux qui sont vraiment presque inévitables avec ce genre de traitement. Et c'est comme si son corps était étranger à ce qu'on lui administrait. Et elle était toujours en forme, malgré l'avancée de la maladie. Elle se plaignait de rien du tout, elle était joyeuse. Et jusqu'à cette nuit, c'était toujours comme ça. C'est comme s'il y avait une autre force qui la soutenait. C'est impressionnant. Et ce qui s'est passé cette nuit a bouleversé toute mon équipe. À 23 heures précises, elle s'est levée, toute joyeuse. Elle est partie dans la salle des infirmières et elle est partie voir le médecin de garde. Et elle a dit au revoir à tout le monde en faisant un gros câlin. Elle a dit cette phrase, « Je rentre à la maison ». Tout le monde s'est dit, bon, elle délire un peu parce que vraiment, vu le traitement. Mais elle a dit ça et puis elle est partie dans son lit, elle s'est endormie. Mais à 24 heures précises, la sonnerie de sa chambre sonnait. Et l'infirmière est allée voir et elle était partie. Vous savez, moi je suis athée. Je n'ai jamais cru en Dieu. Mais elle m'a posé une question hier qui n'arrête pas de résonner dans ma tête. Elle me disait, tu es vieux.
avec sa franchise d'enfant, quoi. Tu es vieux. Es-tu prêt à rencontrer Jésus? Et avec tout ce qui s'est passé, je vais rentrer chez moi. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Merci ma petite Coralie. Excusez-moi, je ne voulais pas vous rendre triste avec mes questions. Non, 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 je ne suis pas triste, ne vous inquiétez pas. Eh ben, si t'es triste, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et en plus, je suis toute joyeuse parce que cette nuit, j'ai fait un rêve super. J'ai fait la connaissance d'une nouvelle amie. Elle s'appelle Coralie. Et on a joué dans un endroit magnifique. Il y avait plein de couleurs. Coralie. 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 Et Jésus m'a montré une nouvelle amie. Elle s'appelle Marion. On a joué ensemble. On a cueilli des fleurs bleues, vertes et il y a même... Oh Seigneur. Bah écoute, je t'ai vu avec la petite hôtesse là, Nathalie elle s'appelle. Ouais. Bah tu te gênes pas, hein. Hervé, tu te trompes complètement. C'est une sœur pour moi, Nathalie. Et on parle de Dieu. Oh punaise, vous parlez de Dieu. Oh là 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 là. Ah, moi je rentre pas dans ces trucs là. Hervé, un jour ou l'autre, on quittera cette terre, tous. Est-ce que tu as pensé à ton avenir au-delà de la mort? Tu as pensé au moins une fois? Oh non, 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 non. L'avenir proche pour moi, c'est Paris, puis les îles, la plage, avec Tania. On va s'éclater, mon vieux. Alors là, laisse-moi tranquille avec tes bondieuseries là. Je voudrais pas dire, mais Hervé, t'es marié. Enfin, réfléchis un peu avec Tania, quoi. Bon, mon petit Nevo, on va arrêter la morale et puis on va passer au checklist. Hein. Le checklist, c'est plus sérieux. Et puis, franchement, pourquoi est-ce que t'as fait pilote? T'aurais pu faire pasteur ou je sais pas moi, prêtre, j'en sais rien, mais... C'est fou comment les gens prennent Dieu. C'est un métier, c'est un titre. Mais non, Hervé, c'est une vie. Jésus-Christ, c'est une vie. Mais bon, j'espère qu'un jour tu le vivras. Amen. Bon, allez, checklist. MD145 Atis, ok. Autorisation pour route vers Paris via IVA Piste 9. Altitude de départ 4000 pieds, FF 100, 10 minutes après décollage, transpondeur 3571, MD 145. MD 145, readback correct. Contactez contrôleur au 121 80. Bien compris, 121 80, MD 145. Tour de contrôle, ici MD 145. Demande, démarrage et pushback, MD 145. MD 145, démarrage et pushback autorisé. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. MD 145 autorisé à décoller. Bon vol les gars.
Voilà, ça y est, on décolle. Et eux, ils sont en pleine mission. Seigneur, accompagne-les. Que tu les remplisses de ton esprit, Seigneur, pour qu'ils te montrent, toi, Jésus. Qu'ils soient conscients qu'ils ne chantent pas pour se montrer, mais qu'ils partagent ta joie, Seigneur, ton amour. Et qu'ils amènent ceux qui les écoutent à une vie transformée, attachée à toi, Seigneur. T'adorer réellement, en esprit, en vérité. Qu'ils puissent toujours, Seigneur, revenir à tes pieds aussi, pour se ressourcer. Garde-les, protège-les du mal, Seigneur. Que toute leur vie te glorifie, Seigneur. Au nom de Jésus. Bordel, feu moteur 3 et 4. Mayday, Mayday, vol MD145. Mayday, Mayday, 2 réacteurs en feu. Mayday, Mayday. Madame, écoutez-moi, écoutez-moi, ça sert à rien de pleurer, de crier, ça ne changera rien du tout. Écoutez-moi, regardez-moi, je suis calme. Vous pensez que je suis un surhomme? Non, j'ai quelque chose, c'est pour ça que je suis calme. Et j'aimerais vous partager, c'est peut-être pas le moment, mais regardez-moi. C'est parce que j'ai Jésus, appelez Jésus. Non mais vous vous foutez de moi, monsieur? Est-ce que vous croyez que c'est le bon moment là de parler de Jésus? Oh mais moi je veux pas mourir, moi donnez-moi une autre solution que ça. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Allez, procédure extinction. Gaz moteur 3 et 4. Homme, arrivée de fuel 3 et 4. Coupé. Mise en marche, extincteur moteur 3 et 4. Enclenché. Ah, reste plus qu'à attendre ceci. Je suis venue pour la rassurer. Vous vous êtes mise à côté d'elle. Merci beaucoup. Merci. De rien. Je vous ai dit que j'allais m'occuper d'elle. J'ai essayé de rassurer ma voisine devant, mais elle ne veut rien entendre. Elle ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est pas grave. Bon, je dois aller rassurer les passagers. Puis, il y a ma collègue qui s'affole là. Mais je voulais vous poser une question. Entre nous, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'on ressent les choses? Est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien, pour moi, très franchement, le Seigneur me parle. Et avec ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, Marion, qu'elle avait rencontré Coralie,
Je sens que on va tous bientôt rentrer à la maison aussi. Mais rassurez-moi, vous n'avez pas peur. Oh non, rassurez-vous. J'ai pas peur du tout. J'ai juste pitié de tous ces gens-là qui sont dans tout leur état parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Bon, allez faire votre travail, rassurez votre ami. Mais je peux vous demander quelque chose? Au moment où vraiment vous sentirez que ça sera vraiment la fin, est-ce que vous pouvez venir juste à côté de nous? Là, il y a une place à côté. Comme ça, voilà, vous comprenez? C'est promis. On n'arrivera pas à destination avec 2 réacteurs. Contacte le contrôleur pour aéroport de déroutage. MD 145 à Tango Alpha Zulu. Feu moteur éteint. Demande aéroport de déroutage. MD 145, on va vous dérouter vers LMDK. C'est l'aéroport le plus proche avec assez de longueur de piste. Virez au 270 et descendez à 10 000 pieds. Gardez FL 100. Bien reçu. Nous virons au 270 et descendons à 10 000 pieds. MD 145. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Suite à incident moteur qui est partiellement réglé, le feu au niveau des 2 réacteurs est éteint, nous sommes obligés d'atterrir à l'aéroport le plus proche. Je vous demanderai de rester à vos places et garder votre ceinture attachée. C'est pas vrai. Hervé, regarde. Bordel, c'est quoi encore ça? Hervé, c'est un orage. Et il est énorme. Punaise. Sans pilotage automatique et avec 2 moteurs HS à droite, ça va être dur mon ami. Bon, on va essayer de le contourner, mais ça me paraît un peu tard. Prépare-toi, on va se muscler. Essaie de compenser au maximum. Compense. Oh là là, trop de vent. On ralentit grave là. On n'est pas stable. Compense, sinon on va partir en vrille. Oh là là, on part en vrille là. Je contrôle plus rien. Je contrôle rien. On tombe. Bank angle. Eh bien moi, j'aimerais aussi voir Jésus un jour.
Merci, merci, merci. Merci pour votre accueil. Vous savez, ces applaudissements, je les renvoie entièrement à mon Dieu, car lui seul est digne. Je ne prends rien du tout, car en Jésus-Christ, il m'a déjà tout donné. Vous savez, l'humilité, je ne connaissais pas ce mot. C'est Dieu qui m'a appris. Quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai appris à le connaître. J'ai appris à respecter même les plus petits que moi, même les moins riches que moi, et surtout les démunis, les petits, car Jésus les a particulièrement aimés et respectés. J'ai aussi appris à éviter l'idolâtrie des hommes et rendre toujours toute la gloire à Dieu. Je suis médecin, je suis à la retraite maintenant, mais je vais partout dans le monde proclamer le nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai perdu trop de temps et merci Seigneur, il me donne toujours la force. Je suis devant vous, debout, avec quelques arthroses. Mais... Alors, vous devez vous demander, ah là là, pour convaincre un médecin aussi connu et respecté dans sa profession, cela devrait être un grand pasteur ou un prophète ou un apôtre ou un évêque ou je ne sais pas quel titre qui lui a parlé de Jésus. Eh bien non. Jésus a utilisé ma dernière patiente avant que je parte à la retraite, en étant complètement athée. Vous devez encore vous dire, ah, c'est sûrement une prophétesse ou une conférencière. Genre des noms célèbres. Non, non, non. C'est une fillette de 8 ans. Quelques jours avant sa mort, elle m'a amené vers Jésus. Oui, elle a fait de moi un disciple. 8 ans. Vous imaginez, un enfant de 8 ans. Je vais vous poser une question. Qui parmi vous est disciple de Jésus? Levez la main. Ah, je vois quelques mains qui se lèvent. Beaucoup hésitent et lèvent la main. Et il y en a beaucoup qui ne lèvent pas du tout. Alors, je vais juste vous emmener dans Matthieu 28, 19. Vous connaissez tous ce verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus s'adressait à ses disciples et il leur a dit de faire des nations des disciples. C'est aussi simple que ça. Le mot, c'est le même, des disciples. Alors, je repose encore la question. Qui ici est disciple de Jésus? Ah, presque toutes les mains se lèvent. Oui, car vous avez compris ce que c'est un disciple. Dans votre tête, en fait, tout à l'heure, pour faire des disciples, il fallait un titre pour être envoyé. On vous dit non, car c'est les affaires uniquement des pasteurs, des évangélistes et des conférenciers. Non, Jésus est le seul qui te mandate et tu vas y aller en témoignant de ta vie. Vous savez, la petite Coralie qui m'a présenté Jésus n'avait aucun titre. Elle ne me présentait pas son église, ni sa dénomination, ni son pasteur. Elle me présentait Jésus. Et me voici devant vous. Alors, allez faire des nations des disciples, car vous êtes des disciples. J'ai connu des ingénieurs de son, des hôtesses de l'air, des pilotes, des médecins, des infirmières, des balayeurs de rue, des maçons, des militaires, mais aussi des vrais pasteurs, des vrais apôtres, des vrais serviteurs de Dieu, mais pas uniquement de noms, des titres, mais c'est des vrais serviteurs de Dieu. Des chanteurs, des musiciens, tous sont appelés à faire des disciples. Alors, allez-y. Bonjour. C'est une joie pour moi d'être ici, de partager avec ces frères la parole de Dieu avec vous. Pour ma part, je vais juste vous chanter un chant. C'est un chant qui me fait penser à ces amis qui sont partis. Mais comme je sais où ils sont partis, ça me donne l'espoir de les revoir. Et je sais aussi que je peux imaginer dès maintenant
la joie de les retrouver, la joie d'être avec le Seigneur aussi, la joie de passer mon éternité à louer, à chanter pour le Seigneur. Et je vous invite à imaginer avec moi. Et vous savez, vous ne pouvez pas imaginer si vous n'êtes pas sûr de votre éternité. Pour être sûr de cette éternité avec le Christ, c'est tout simple. Il faut juste que vous l'acceptiez dans votre cœur pour être votre sauveur, votre maître, votre Seigneur. Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia ou en silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu de Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia ou en silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Oh, I like silent time. 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 Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Oh, je ne peux qu'imaginer. Toute la gloire revient à Dieu. Réfléchissez et dites juste à Jésus: Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je me repens de tous mes péchés. Et ayez la foi. Cherchez-le tous les jours. Il se révélera à vous.